Bonsoir à vous tous. Ce soir, nous continuons d'explorer les vérités sur le royaume des cieux. Puis on remercie le Seigneur pour ce privilège-là d'avoir ces informations sur les réalités invisibles de l'œuvre de Dieu parmi les hommes, telles que révélées dans les fameuses paraboles du Seigneur Jésus. Alors, ce soir, mettons les lunettes de la foi biblique et tournons à nouveau dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13. L'Évangile de Matthieu au chapitre 13, et on va regarder les versets 44 et 45, et on va traiter de deux paraboles ensemble ce soir. Les versets 44 et 45 dans Matthieu, chapitre 13. On a dit au verset 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et il achète ce champ. » Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Et comme vous voyez très bien, il n'y a pas d'interprétation qui nous est donnée, d'explication qui nous est révélée dans le passage de la part du Seigneur Jésus. Quand on regarde ces deux paraboles, on s'aperçoit en lisant ce que les chrétiens ont dit concernant ces textes bibliques-là, qu'il y a environ deux interprétations principales, deux interprétations des croyants qui sont différentes concernant le sens de ce que Jésus est en train de dire ici dans ces paraboles. Deux manières de comprendre ce qu'il a décrit dans cette histoire fictive qui illustre l'œuvre de Dieu dans ce monde ou la réalité spirituelle derrière l'œuvre du Seigneur. J'aimerais vous présenter ces deux explications. J'aimerais vous présenter plutôt ces deux perspectives, ces deux sens que les chrétiens voient dans ces paraboles-là. Mais encore une fois, il faut retenir que l'explication que Jésus a certainement donnée à ses apôtres, je ne peux pas m'imaginer qu'après avoir dit cela, ils ne l'ont pas pris à part pour le dire « Explique-nous la parabole du trésor, explique-nous la parabole de la perle précieuse. » Mais le Saint-Esprit a daigné de ne pas mettre dans ce passage cette explication-là du Seigneur Jésus, et ça nous amène dans nos règles d'interprétation à regarder ça avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas beaucoup d'indications concernant le sens de ces vérités-là. On peut harmoniser ça avec le restant des Écritures, et c'est ce qu'on va faire ce soir, mais en même temps en gardant cette attitude-là que probablement ou peut-être que c'est ça que le Seigneur voulait qu'on comprenne. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder les deux interprétations les plus populaires de ces deux paraboles. Premièrement, ces deux paraboles représentent le pécheur qui est attiré par Dieu à l'évangile de Christ. Ça représente le pécheur qui est touché par le Seigneur et qui se tourne vers la préciosité du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Les deux paraboles suivantes, le trésor caché et la perle de grand prix, décrivent en fait le désir profond de l'inconverti que Dieu a lui-même amené à la repentance de recevoir le salut en Jésus-Christ. Ce choix drastique de son cœur en face de cet évangile à cause de la conviction profonde que Dieu a produit dans son cœur, cette contrition profonde que l'œuvre de Dieu a produit en lui, qui le porte à renoncer à tout pour se tourner vers Jésus et pour être sauvé par sa grâce. Regardez les détails avec cette perspective qu'on décrit un pécheur qui se tourne vers le salut de Dieu. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable. Donc Jésus dit, je vais vous imager cela, je vais vous révéler un peu la réalité du royaume des cieux avec des choses que vous pouvez comprendre de l'expérience de l'homme. Donc il est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, en parlant de l'être humain, en parlant du pécheur qui a été confronté par les vérités du salut, que Dieu a travaillé dans son cœur, l'homme qui l'a trouvé le cache, ce trésor qu'il a trouvé dans un champ, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Dans sa grande passion
dans cette grande découverte, ou j'oserais dire, dans cette grande révélation de la part de Dieu, parce que comme l'apôtre Paul le dit, c'est pas lui qui a cherché Dieu, c'est Jésus qui l'a cherché et qui l'a attiré à lui. J'aime beaucoup dans Romains chapitre 10 au verset 20 en parlant des païens, des gentils, des non-juifs qui étaient sauvés. Dieu dit, j'ai été trouvé comme ce trésor-là par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais si quelqu'un a trouvé l'Évangile, si quelqu'un a compris le salut, si quelqu'un s'est tourné de tout cœur vers cette œuvre du Seigneur Jésus pour recevoir la nouvelle vie, j'aimerais vous dire, c'est à cause que Dieu a disposé son cœur. C'est à cause que Dieu a travaillé en lui. Mais ici, on parle d'un pécheur qui est prêt à renoncer à tout pour recevoir le cadeau infiniment précieux de la vie éternelle. Regardez le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, un être humain qui cherche les choses les plus précieuses, qui veut avoir de bonnes priorités, des corneilles qui prient Dieu continuellement, Actes chapitre 10, qui craint Dieu avec toute sa famille, qui fait des aumônes auprès du peuple, il a une sensibilité, il a un désir profond, qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée parce qu'elle était tellement précieuse pour lui. Ce premier sens, cette première interprétation, c'est qu'on est en train de parler de l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'être humain qui l'amène à prioriser l'Évangile avant tout, à accepter ce salut gratuit-là comme quelque chose de précieux dans sa vie. Un auteur dit, les paraboles du trésor caché et de la perle sont étroitement liées et elles illustrent la réponse de tout cœur que le royaume des cieux exige quand Dieu a travaillé dans notre cœur. Aucun sacrifice n'est trop grand et aucune autre préoccupation ne doit s'y opposer. Puis là, on revient dans le contraste de la troisième psaume, de la troisième terre, dans la parabole du semeur, qui est tombé avec les épines, puis là, tous les soucis du monde, puis les préoccupations des richesses, toutes ces choses-là. Ah oui, j'aimerais ça être sauvé, mais finalement, toutes ces choses-là sont plus importantes. Ici, on illustrait que non, la personne comprend qu'il n'y a rien de plus important que le salut de son âme. Il n'y a rien de plus important que d'être réconcilié avec Dieu, d'être en paix avec Dieu, de pouvoir aller dans l'éternité avec Dieu, alors que sur cette terre, ce n'est qu'une vapeur qui ne dure pas longtemps. De ne pas sacrifier les valeurs éternelles sur l'autel du temporaire et de ce qu'on vit ici-bas. Il continue. Mais il ne s'agit pas d'un abandon qui est négatif pour la personne, mais un abandon qui est fait dans la joie et dans un accomplissement. Il y a quelque chose dans le royaume des cieux qui lui permet de faire des actions extravagantes comme étant la seule réponse qui est appropriée de la part de son cœur. Il voit un trésor, il voit une perle d'un grand prix. Il dit, je me débarrasse de tout, je renonce à tout. C'est ça la chose la plus importante dans ma vie. Et c'est ça qu'il va récolter alors qu'il fait ces choix-là. Je pensais à différents exemples dans les Écritures, mais un des exemples que je trouvais le plus frappant, qui est lié un petit peu à l'aspect monétaire, c'est l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur Jésus, puis il a dit, j'ai des bonnes dispositions spirituelles. Je voudrais faire n'importe quoi pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Puis nécessairement, le royaume des cieux ne s'achète pas avec de l'argent, loin de là. Mais la repentance envers certains éléments de notre vie, peut-être certaines idoles dans notre cœur, est nécessaire si ces choses-là nous empêchent de nous tourner vers Jésus. Et que Dieu puisse produire cette bonne réponse-là envers l'offre du salut. Donc Jésus l'aimait, ce jeune homme riche-là, il a mis le doigt sur Mammon. Mammon qui était plus important finalement que le royaume des cieux qu'il désirait, que la vie éternelle qu'il demandait. Là, Jésus a juste voulu toucher à ça, mais encore une fois, pour qu'il fasse la bonne réponse. Je me souviens à ce pasteur qui est allé témoigner à Elvis Presley.
Ils se sont rencontrés dans un ascenseur, un immense gratte-ciel, puis ils se sont rencontrés dans l'ascenseur, puis le temps de descendre ou de monter, je ne me souviens pas, il a eu l'occasion de témoigner à Elvis Presley. Puis Elvis Presley, qui était élevé dans une église baptiste, connaissait pas mal ces choses-là, mais qui était confronté avec son besoin de repentance, puis de se tourner pour devenir un serviteur du Seigneur, il a répondu à ce pasteur-là. Il dit, je ne peux pas croire ce que tu me dis, cela me coûterait trop cher. N'est-ce pas comme le jeune homme riche qu'en face de cette réalité-là est parti tout triste en rejetant l'offre de Dieu. Mais celui qui a compris que c'était un trésor précieux, celui qui a vu que c'était une perle de grand prix, est prêt à mettre de côté toutes ces choses-là pour s'assurer d'accomplir la volonté de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit à la foule, il a dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie. Vous vous rappelez de la voie étroite, le chemin serré qui mène à la vie. Il dit, s'il y a des obstacles pour te détourner de la vie, du salut de Dieu, enlève ces obstacles-là, soit drastiques. Ou que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Que tu conserves ta main qui est ton occasion de chute, que tu conserves ton pied qui te fait trébucher, mais que tu t'en ailles dans ce feu éternel-là pour toujours. Il continue. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. En d'autres mots, fais ce que tu dois pour mettre de côté tes excuses. Fais ce que tu dois pour mettre de côté tes idoles, tes passions, tout ce qui t'empêche de te tourner vers le salut de Dieu, parce que le salut, c'est un trésor merveilleux, c'est une perle d'un très grand prix. Fais le bon choix dans ton cœur. Je me souviens d'un homme qui s'appelait Gaétan qui m'avait dit, il dit, moi, là, il dit, je ne peux pas être sauvé, je ne peux pas me tourner vers Jésus-Christ. Ça faisait 12 ans qu'il assistait dans notre assemblée. Il n'était toujours pas sauvé. Il dit, je ne peux pas, parce que si c'est le cas, il va falloir que j'arrête de boire ma bière. Lui, il avait conclu ça, là, que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et il va falloir que j'arrête de fêter avec mes amis. Lui, il avait ces éléments-là qui étaient devenus tellement grands que finalement, encore une fois, confronté par le message de Dieu, il s'est levé de l'Assemblée chrétienne, il est parti pour ne jamais revenir. Parce qu'il avait choisi d'autres choses plutôt que le trésor caché de Dieu que Dieu lui avait révélé, plutôt que cette perle de grand prix que Dieu lui avait présentée, il avait fait le mauvais choix. Oh, le pécheur doit cesser de mettre le chariot devant les bœufs quand il regarde la vie peut-être de certains chrétiens. Il doit absolument prioriser le salut de Dieu au-dessus de toute autre considération. Sa popularité, son confort financier, son acceptation sociale, l'amour de son conjoint, etc. Il doit être prêt à tout voir ça comme étant minime comparé au trésor du salut qui se trouve de Dieu. Ces 2 paraboles, un autre auteur décrivent la grande valeur du royaume des cieux, ainsi que les mesures extrêmes et urgentes que les gens doivent prendre à cause d'elle. Entrez par la porte étroite, Jésus a dit. L'idée n'est pas que l'homme peut acheter une place dans le royaume des cieux, mais plutôt que l'entrée dans le royaume vaut la peine de tout abandonner pour y avoir accès. D'être prêt à se détourner de tout pour pouvoir se tourner vers Dieu. Là, je pensais à un exemple biblique. Les Thessaloniciens. On n'ira pas voir ça ce soir, juste à cause que le soleil se couche, le temps avance. Mais les Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, on nous présente le fait que les Thessaloniciens avaient des marques très visibles de leur salut. Ils avaient entendu l'Évangile, puis Dieu avait travaillé dans leur cœur, ils étaient disposés, ils ont tout de suite saisi comment le message était important. Le message venait de Dieu même. Là, on nous dit que c'était avec conviction, une pleine persuasion.
avec puissance lorsqu'ils ont présenté l'Évangile, ça les a frappés dans leur cœur. Avec l'Esprit Saint, tout de suite, ils ont eu la conviction de leur perdition et leur besoin d'être sauvés. Puis là, Paul, un peu plus loin, après avoir parlé des souffrances en tant que croyants, des fruits durables de cette vie-là qu'ils ont reçue en Jésus-Christ et qui étaient même prêts à payer un prix en tant qu'enfants de Dieu pour être de bons témoignages, être un exemple pour toute la Grèce, autant en Achaïe puis autant en Macédoine. Ils étaient un exemple pour tous, l'apôtre Paul leur dit. Mais ils avaient, on nous dit, abandonné les idoles pour servir le seul vrai Dieu et pour attendre des cieux son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit qu'ils avaient compris comment est-ce que c'était prioritaire. On enlève notre religion, on enlève nos fausses confiances, on enlève nos sacrements, on enlève nos rituels, on enlève toutes choses qui nous empêchent d'être sauvés pour se tourner vers la grâce de notre Dieu. Donc ça, c'est la première interprétation. Je dois avouer que c'était la seule que j'avais entendue avant de lire puis me préparer pour l'étude. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une autre grande interprétation, avec des décisions de cœur dignes de la préciosité du salut de Dieu, avec des renoncements à tout ce qui nous empêche à croire en Christ et en son salut, et même tout ce que le diable offre à l'homme. N'oubliez pas, Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde? Souvent, le diable, Satan, va nous offrir des choses pour nous garder loin de Dieu, pour nous garder endurcis envers notre besoin de salut. Et dit, que servirait-il s'il perd son âme? Ça, là, si tu perds ton âme, tu meurs sans Jésus-Christ, ton âme est perdue pour toujours. Mais il dit, qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? Ça a déjà été donné. C'est Jésus-Christ qui l'a payé. Puis là, à ce moment-là, il pourrait juste se tourner vers lui. Donc ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, le deuxième sens, qui est aussi bien vu par certains auteurs, c'est que ces paraboles ici, vous vous rappelez le trésor caché, la perle de grand prix, représenteraient Jésus. Puis Jésus, dans son désir de venir tout donner pour le salut des âmes. Jésus, dans cette passion-là, de voir justement qu'une âme humaine qui va durer pour toute l'éternité, c'est quelque chose de tellement précieux qu'il est venu pour pouvoir le salut des êtres humains en tout payant. C'est lui qui considère que le salut des perdus est tellement précieux qu'il était prêt à s'appauvrir lui-même. 2 Corinthiens 8, verset 9, nous dit que Jésus s'est appauvri afin qu'on soit enrichi par son œuvre. Qui était prêt à s'appauvrir, vendre tout ce qu'il possédait pour nous donner le salut, pour pouvoir avoir ce trésor-là de notre âme, pour pouvoir avoir cette perle précieuse-là de notre salut. C'est lui qui était prêt à renoncer à la gloire qui est de son Père céleste, pour venir dans ce monde chercher et sauver celui qui était perdu. C'est lui qui voulut payer le prix ultime afin de nous offrir le salut gratuit de cette nouvelle vie basée sur son œuvre à Golgotha. Après tout, Jésus a dit lui-même en tant que le bon berger, il a dit, personne ne me l'ôte. Il parlait de sa vie. Il dit, c'est moi qui vois le plan de mon Père, moi qui comprends le besoin de l'être humain, moi qui ai le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, à cause que c'est tellement précieux d'achever l'œuvre que mon Père m'a donnée. La préciosité des âmes des hommes l'aurait motivé à payer ce prix ultime en mourant sur la croix. Regardez encore les détails de nos paraboles, mais avec cette nouvelle perspective. Verset 44, rapidement. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Donc là, on nous met dans ce contexte-là de quelqu'un qui trouve ce trésor. L'homme qui l'a trouvé le cache, puis là on parle de Jésus. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc Jésus qui est allé tout donner pour pouvoir racheter l'être humain. Maintenant, c'est frappant ici, ça dit achète le champ. Pas achète le trésor,
Il est allé acheter le champ au complet pour pouvoir avoir le trésor. Et certains commentateurs disent, mais qui est le champ de Dieu dans la parole de Dieu, qui est la vigne du Seigneur? C'est évident que c'est Israël. Donc la première parabole aurait un symbolisme parlant de l'œuvre de Dieu pour Israël, l'œuvre de Jésus pour le salut des Juifs. Ensuite, au verset 45, on nous dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Là, ici, on nous dit que ça représenterait probablement les nations du monde. Ça représenterait le salut des non-juifs, des païens, des gentils. Pourquoi? Parce qu'une perle, ça se développe où? C'est pas dans la terre. Une perle, c'est dans les océans. Ça se trouve dans un coquillage dans le fond de la mer. Et la mer, dans la prophétie biblique, puis dans l'enseignement biblique, ça représente qui? Ça représente les gentils et les nations. Donc, je trouve que c'est étirer le texte un peu, mais on nous dit probablement ici, c'est Jésus qui est allé tout donner pour le salut des non-juifs. Le pasteur Warren Wiersbe croit cela. Puis il dit, il y a donc un avenir pour Israël en parlant du rejet du Messie, en parlant du fait qu'ils ont été encore dans une autre dispersion, la diaspora juive, et ils sont revenus en terre promise, mais Dieu a encore un plan extraordinaire, alors que dans l'avenir, il va les amener dans ce trouble de Jacob, d'après Jérémie chapitre 30, je pense que c'est le verset 5, la tribulation qui va être pour le peuple juif, pour l'amener finalement à faire des choix quant à Jésus. Puis Zacharie 12, au verset 10, nous dit que quand Jésus va venir les délivrer à la bataille d'Armageddon, que là, ils vont voir Dieu lui-même descendre vers eux, puis ils vont voir qu'il a les mains percées. Ils vont reconnaître que c'est eux-mêmes qui avaient percé leur Sauveur, leur Messie. Et ils vont tous se convertir. Romains 11, 25, alors tout Israël sera sauvé. Donc il dit, il y a donc un avenir pour Israël. Politiquement, la nation renaît le 14 mai 1948, c'est un élément. Mais la nation est loin d'être ce qu'elle devrait être spirituellement. Il faut tout ce processus-là pour que la 70e semaine de Daniel s'accomplisse pour leur salut éternel, pour la justice du peuple juif. Dieu considère Israël comme son trésor. Et un jour, il l'établira dans son glorieux royaume. En parlant de cette parabole, il continue avec la perle. La perle représente l'Église. Une perle grandit progressivement. Et l'Église grandit progressivement à mesure que l'Esprit convainc et convertit les pécheurs. Personne ne peut voir la fabrication de la perle, car elle est cachée dans la coquille de l'huître sous les eaux. Personne ne peut voir la croissance de son Église dans le monde. L'Église est aujourd'hui parmi les nations, en grande majorité nécessairement. Les eaux dans la Bible représentent les nations, et un jour, elle sera révélée dans toute sa beauté. Ainsi, malgré l'action subtile de Satan dans ce monde, Christ forme son Église. Il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter son Église, et rien de ce que Satan peut faire ne le fera échouer. C'est certain, dans les Écritures, la Bible nous dit que Jésus, effectivement, a racheté son Église à un grand prix. Il a tout donné, n'est-ce pas? Il a tout sacrifié. Le sang précieux de l'agneau a été versé pour le salut de l'Église de Jésus-Christ, en sacrifiant le tout pour le salut des âmes. Alors, ces paraboles représentent le choix du cœur du pécheur repentant qui renonce tout pour se tourner vers le salut de Dieu, ou est-ce qu'elle représente le Seigneur Jésus lui-même qui fut prêt à tout pour sauver les Juifs et sauver les gentils? Moi, j'aimerais vous dire que les deux sont possibles et les deux sont bibliques. Maintenant, c'est difficile à trancher lequel des deux sens il faut prendre. Ce qu'on retient ce soir, encore une fois, c'est la certitude que Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Ça, c'est toutes les paraboles qui disent ça. Dans ces paraboles-là du royaume des cieux, Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Que les pécheurs repentants vont continuer à se tourner vers son salut, même pendant cette période de tribulation-là.
et que son Fils est la seule porte du royaume des cieux, car c'est seulement en entrant par lui qu'une personne peut recevoir le pardon éternel de ses péchés. Donc on voit cette passion du cœur, on voit ce renoncement personnel, on voit la priorité des choses spirituelles, des agissements de Dieu, et que ce soit l'homme pécheur ou que ce soit Jésus-Christ, on voit qu'à travers tout cela, Dieu va accomplir son plan. On va prier. Père, merci pour ces paraboles, Seigneur. Merci pour cette révélation. Merci pour le privilège de tes apôtres et des premiers disciples qui ont pu recevoir certainement l'explication du Seigneur Jésus. Mais peu importe, Seigneur, ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'il y a des priorités. C'est qu'il y a des choses qui sont primordiales. C'est qu'il y a des choix qui doivent être faits. Et merci que le Seigneur Jésus a fait ses choix. Il a pu dire, tout est accompli, parce qu'il s'est donné entièrement pour notre salut. Et maintenant, en tant qu'être humain, on peut voir le salut comme quelque chose de minable, quelque chose de méprisable, ou on peut voir le salut comme un trésor précieux et une perle de grand prix. Ô Père, travaille dans le cœur des gens qui ne te connaissent pas, continue à envoyer des ouvriers dans ce monde, puis aide-nous à être de bons ambassadeurs du royaume des cieux. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.